Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de ce week-end, donc du troisième week-end du mois de mai 2021, donc pour le vendredi 14 mai, le samedi 15 mai et le dimanche 16 mai. Pour ce week-end, j'ai décidé d'utiliser le Tarot of the Magical Forest. Voilà, donc de Tarot Shidela aux éditions Los Scarabeo. J'ai décidé d'utiliser, comme toute cette semaine, le Rainbow Oracle Lenormand et demander à vos guides de Sonia Choquet. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et encore merci pour les contributions, pour les participations à mon projet d'oracle. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, donc, on va commencer par le vendredi 14 mai 2021. Ce vendredi 14 mai 2021, évidemment, nous allons avoir la tempérance, puisque on commence donc par la carte 14, comme le jour. Je vais encore à chaque fois dire un petit peu comment j'ai fait. Hein. Voilà. Donc la tempérance, aujourd'hui, elle va vous dire quoi en ce vendredi, pardon. Elle va vous dire que aujourd'hui, vous devez maîtriser vos émotions, en fait. Hein. Votre objectif, on va dire, du jour sera de rester d'humeur égale face aux perturbations, aux mesquineries, aux pics un petit peu que vous pourriez ressentir aujourd'hui. Cette carte est accompagnée donc du 5 représentant ce mois de mai, donc le pape. Et avec la tempérance, moi je le vois plutôt comme le symbole en fait que nous pourrions être soumis à une forme d'autorité morale bienveillante, mais peut-être un peu enfermante, peut-être un peu pesante, peut-être un petit peu bloquante, voyez. Même si ça reste bienveillant, ou en tout cas sous prétexte de bienveillance, mais ça peut être ressenti comme quelque chose d'un petit peu un peu lourd en fait. Hein. Ensuite, donc, nous avons 14 plus 5, ça nous donne 19, donc la carte du soleil. Et si je rajoute le 5 de l'année universelle 2021, nous avons du coup 24 et 4 plus 6. 4 plus 6, non, 4 plus 2, ça fait 6, je vais y arriver. Donc ça nous donne le soleil et l'amoureux, ou les amoureux, selon les jeux. Cette combinaison, pour moi, ça me dit qu'aujourd'hui, il y a une forme d'illumination qui se fera dans notre esprit. J'ai l'impression aussi qu'on pourrait avoir une forme de jugement avec une vue bien dégagée. Si vous avez une décision à prendre aujourd'hui ou si vous avez des incertitudes par rapport à une situation, sachez que votre jugement aujourd'hui sera assez clair, assez réaliste en fait. Hein. Et du coup, ouais, il y a vraiment l'idée d'un esprit, vous savez, comme un ciel bleu bien dégagé. Il y a aussi dans cette combinaison l'idée d'être en recherche d'harmonie, de réussite. Pour cela, l'amoureux vous invite à ne pas occulter les vraies questions à se poser. Parce que l'amoureux, si c'est la carte du choix, c'est aussi la carte du positionnement. Mais un positionnement clair pour vous-même et par vous-même, d'accord? Parce qu'il peut y avoir, moi dans la carte de l'amoureux, j'y vois aussi une forme d'influence, comme s'il n'y avait pas forcément... c'est un choix qui pourrait ressembler à un non-choix, ou qui pourrait ressembler à un choix guidé, vous voyez? Et moi j'ai vraiment cette idée de... Réfléchissez avec le soleil, réfléchissez parce qu'il y a l'idée de positivité, mais suite à un positionnement en fait. Hein. Il y a cette idée de positionnement nécessaire. Comment j'ai envie de vivre les choses, comment j'ai envie de... c'est quoi ce qui m'habite vraiment au fond. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là. On va regarder avec le Lenormand. On a une carte qui a sauté, c'est la carte de l'encre. L'encre, c'est les liens, mais aussi l'ancrage, ça peut être aussi les échanges. On va couper. Donc nous avons le jardin et le nuage. Des incertitudes par rapport à nos cercles sociaux, à l'extériorité en général.
Alors, pour aujourd'hui, nous allons avoir, en ce vendredi, les oiseaux, le cercueil, le chemin, la femme et le trèfle. Alors, quand je regarde la première ligne, moi j'y vois beaucoup de... J'y vois de la communication, mais de la communication... Comment vous dire ça? Il y a comme si en fait ce cercueil qui représente justement la transformation, donc la mort et la renaissance, comme si la communication pouvait retarder l'inéluctable. Vous voyez? Un petit peu... beaucoup de blabla, beaucoup de paroles, beaucoup de... Et comme si en fait ça pouvait finalement retarder un petit peu l'inéluctable, alors qu'au final non. Je pense que ce cercueil nous mène à un cheminement, nous mène à un chemin de recentrage sur soi. La femme c'est l'intériorité, vous voyez, de recentrage sur soi. Le brouhaha n'aide pas en fait à trouver réellement ce que l'on veut, comment on le veut, à se connaître soi en fait. Et je pense que quand on fera ce chemin, eh bien pour moi aujourd'hui il y a des possibilités de chance, il y a des possibilités de coups de pouce, il y a des possibilités pour que d'un seul coup finalement on puisse finalement atteindre cette mort et cette renaissance et commencer ce cheminement aujourd'hui qui nous mène vers plus de positivité. Pardon. On va tout recouvrir. Donc je recouvre les oiseaux par l'homme, je recouvre le cercueil par l'étoile, je recouvre le chemin par encore une fois ce nuage qui était là aussi dans la coupe, je recouvre la femme par l'ours et je recouvre le trèfle par le bateau. La seconde ligne est pour moi tout aussi positive que la première. Il y a vraiment des choses concrètement de l'ordre de la réussite. Pour autant, il y a ce nuage au centre qui nous dit que le chemin n'est pas fini et que le nuage ne faisant que passer, il y a des incertitudes, même si pour moi aujourd'hui il y a des possibilités de douceur, de réussite, de tranquillité, j'ai envie de dire, même si sur l'avenir c'est pas... on n'est pas encore sûr et certain d'une forme de stabilité. J'ai une ambivalence, c'est-à-dire que j'ai avec l'ours une forme de stabilité, très liée à la terre, très liée, voilà, et en même temps une stabilité qui peut bouger, c'est-à-dire que c'est stable pour le moment, mais peut-être pas sur la durée, en fait, parce que voilà, avec le bateau il y a du mouvement, donc peut-être pas sur la durée. Profitons de cette fenêtre de tir pour essayer de se poser et d'être relativement bien. Il y a des possibilités pour moi que les situations professionnelles, les situations matérielles puissent évoluer. Plutôt dans le bon sens, j'ai envie de dire. On a les oiseaux et l'homme. Il y a de la communication aujourd'hui, de la communication concrète. Mais c'est encore de la communication des cuicuis, des articles, des rumeurs. C'est rien d'officiel, en fait. Il n'y a vraiment pas de certitude sur ce qui sera annoncé. On nous annonce une fin plutôt heureuse, on nous annonce que ça y est, la renaissance est là, et patati et patata. Moi je pense que le chemin est peut-être un peu plus compliqué que cela, c'est peut-être un petit peu plus brumeux que cela, et que certaines choses vont s'ancrer, qu'on va nous permettre pour moi de réaliser certains projets, de matérialiser certains projets, et du coup, moi ce que ça me dit aujourd'hui c'est soyons prêts à profiter de cette fenêtre de tir. Voilà. On va regarder avec l'oracle. Nous avons vérité, moi supérieur. Écoutons-nous. Voilà, chacun sa propre vérité. Et c'est comme ça que finalement on obtient sa vérité, c'est en allant chercher sa propre vérité. Et pas la vérité dans l'absolu. Voilà, écoutez, tirage court pour ce vendredi, mais tirage, moi je le sens assez positif avec la tempérance. Maîtrisons nos émotions, ne nous laissons pas impacter par cette incertitude ambiante, ces rumeurs, ces jacasseries, tout va bien.
D'accord? Voilà. Maintenant, nous allons nous retrouver avec le tirage pour le samedi 15 mai 2021. Nous voici pour le samedi 15 mai 2021. Alors, pour ce 15 mai, je ne vais pas réitérer ma méthode de calcul. Évidemment, nous allons avoir la carte numéro 15, donc c'est la carte du diable. Voilà. Très jolie sur ce jeu. La carte du diable aujourd'hui, elle va vous dire quoi? Elle va vous dire que, après la maîtrise des émotions d'hier avec la tempérance, le pouvoir de l'inconscient, vos schémas, on va dire vos vieux schémas, vos anciens schémas, se rappellent à vous aujourd'hui. Et il y a une forme peut-être d'impulsivité latente aujourd'hui. Attention aux excès, en fait. Attention, en fait, c'est vos obsessions, vos peurs, vos schémas autodestructeurs, vos j'y arriverai pas, non mais je suis pas sûre que, peut-être je me trompe. C'est tout ça en fait. C'est cette petite voix un petit peu négative, même parfois beaucoup négative, qui se rappelle à vous et qui fait pas forcément que du bien, vous voyez, et qui ne veut vous pas forcément que du bien. Voilà. Bon, ce diable est accompagné évidemment du pape, qui va nous accompagner tout ce mois de mai. Et l'énergie du pape avec le diable, pour moi, ça me fait penser au poids, justement, que ce pape peut représenter et qui serait ressenti comme assez lourd aujourd'hui. Il y a une forme de silence un peu pesant, il y a une forme de discrétion qui serait peut-être pour vous plus un moyen de cacher vos perturbations que plutôt de la modestie ou de la patience. Non, il y a plutôt un truc de j'ai pas envie de montrer que je vais pas bien. J'ai pas envie de montrer que là je suis dans un mood un petit peu compliqué en fait émotionnellement. Voilà. Il y a l'idée de je peux pas flancher en fait. J'ai pas le droit de montrer que je flanche. Et d'ailleurs j'ai pas le droit de flancher donc il va falloir que je me reprenne. Il va falloir que j'analyse, etc. Mais c'est très compliqué. Là on est dans une période. Vous savez, cette semaine je vous ai dit que pour renaître, en fait, il y avait une forme d'abord d'agonie, on a encore envie, puis on est mort, puis les choses sont mortes, puis il y a renaissance. Et bien c'est ce laps de temps, vous savez, où je vous ai dit de temps suspendu, c'est pas forcément toujours très bien vécu, vous voyez. Pendant ce temps-là, c'est un temps très important, qui peut être court, long, moyen, ressenti de manière différente selon les situations et selon les gens. Mais il y a cette possibilité, à ce moment-là, pour que se joue le début du même schéma par la suite. Vous voyez? Pour que finalement, dans ce moment intense, dans cette peur qui peut nous habiter, eh bien, on peut avoir la tentation de réitérer, en fait, involontairement et même inconsciemment, en fait. Et puis, il peut y avoir aussi la compréhension de ce qui se joue, la compréhension concrète, totale, qui ne fait pas forcément du bien parce que qui appuie là où ça fait mal, en fait, mais qui nous mène vers le succès. Voilà, qui nous mène vers le succès. D'ailleurs, la fin du tirage nous le dit très, très bien. C'est un petit spoil, parce que donc 15 plus 5, ça nous donne 20, le jugement. Et 20 plus 5, ça nous donne 25, mais j'ai pas de carte numéro 25 dans le tarot, du coup 5 plus 2, ça nous donne 7. Donc ça nous donne le jugement et le chariot. Et pour moi, cette combinaison va nous dire de nous calmer, d'accord? Qu'il est question ici d'une fin de cycle. Et que cette étape est, comment dire, tout à fait normale et en même temps tout à fait perturbante, j'ai envie de vous dire. Il nous faudra aujourd'hui faire un monde honorable avec nous-mêmes afin de nous libérer de nos chaînes, de nos schémas répétitifs, afin de reprendre le contrôle de nos émotions et de nos réactions. Voilà. Soyons aujourd'hui sur le chemin qui nous mène vers la réussite, c'est-à-dire le chemin du changement, du réalisme, et de... Finalement, je réalise qui je suis, je réalise mes erreurs, c'est pas grave, tout le monde en fait. Je réalise où sont mes torts, c'est pas grave, tout le monde en a, pour avancer, en fait. Voilà. On va aller voir avec le Normand.
On a encore une fois ce cercueil qui est sorti. La croix. C'est pas une journée facile. Hein. Si vous avez tendance à beaucoup dépenser, peut-être aujourd'hui ne sortez pas. Peut-être qu'aujourd'hui, mettez-vous en tête de ne rien acheter. C'est peut-être pas le jour, en fait. L'ours et le bouquet. Bon, les choses ne devraient pas être trop graves. Je pense qu'on va prendre conscience. Alors, nous avons la montagne, l'homme, le soleil. Bon, on va prendre conscience. Je pense que les poissons et la tour. Je pense qu'on va prendre conscience de certaines choses et qu'on va ancrer certaines choses. On va aller se diriger vers une forme d'abondance. Moi, j'ai le sentiment qu'on a été bloqué concrètement et que c'est peut-être ça qui a généré ce diable en fait. Hein. Et du coup, pour moi, j'ai vraiment cette impression que... là, ça touche dans le concret. Hein. C'est l'émotionnel qui sera atteint à travers le concret. Et moi, j'ai l'impression qu'on va vraiment essayer de trouver la meilleure route possible pour nous-mêmes avec ce soleil et ces poissons. C'est vraiment... concrètement, on va vouloir atteindre une matérialisation, une abondance et l'ancrer en fait, la faire perdurer. En fait, hein. C'est pas un one shot, voilà. C'est vraiment un truc qu'on va essayer de garder en fait et de faire fructifier. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la montagne par le bouquet, je recouvre l'homme par l'arbre, je recouvre le soleil par la cigogne, je recouvre les poissons par le cercueil et je recouvre la tour par la souris. Il est là le stress, tout ça, on l'a quand même. Pas déconner. Alors, nous avons le bouquet et l'arbre. Ici, il est vraiment question d'une positivité, en fait, de choses saines. Vraiment, on va se diriger vers des choses beaucoup plus saines pour nous. On va ancrer des choses beaucoup plus saines pour nous. Et c'est ce changement-là, cette mort et cette renaissance qui nous apportera ça, mais qui sera quand même assez compliqué à... comment dire, à dépasser parce que les souris, parce que le cercueil, même si on sait que l'abondance est au bout, ça fait mal par où ça passe, parce que quand il faut se faire son autocritique et quand il faut accepter de s'être fourvoyé, de s'être trompé, d'avoir été peut-être dupé ou de nous être laissé embarquer dans quelque chose dont on savait objectivement, dont on sentait que c'était pas, voilà, et du coup où ça réveille finalement des schémas un petit peu qu'on connaît, qu'on a connus, qu'on pensait avoir dépassé, mais où on voit qu'il reste quand même quelques petites choses, où voilà, c'est pas vraiment étonnant en fait, hein, de voir que c'est un petit peu perturbant. Vu le tirage du tarot, effectivement ça aurait été étonnant pour le coup qu'on n'ait pas ni la souris, ni le cercueil même, ouais, ça aurait été un peu étonnant. Quand on regarde les colonnes, on a la montagne et le bouquet. Moi, j'ai quelque chose de... J'ai un blocage qui sera dépassé grâce à de la positivité. En fait, grâce au fait de se dire non, je vais y arriver, je vais réussir, etc. Concrètement, on a l'ancrage de quelque chose de sain. C'est comme si en fait on avait décidé finalement de planter cette graine qui va donner cet arbre qui va nous permettre d'être à l'ombre et de nous nourrir. Et voilà, vous voyez, c'est nous-mêmes qui allons travailler pour ça. Au centre du tirage, on a le soleil. Au centre, hein, c'est le plus important. On a le soleil et la cigogne, c'est le changement et la matérialisation. La positivité. Mais c'est la meilleure carte du jeu, le soleil. Hein. Et c'est ce changement qui nous apporte ce soleil. On a les poissons et le cercueil, c'est vraiment l'idée d'une abondance, mais d'une abondance qui arrive par la mort. En fait, hein, par la renaissance de quelque chose. Maintenant, reste à ancrer cette, on va dire, cette renaissance, hein, et à laisser place à cette renaissance, et pas aux vieux schémas qui nous pourrissent un petit peu, hein, qui nous font tourner en rond, finalement. Hein. Voilà, on va regarder avec l'oracle.
Ok. Nous avons mécontentement, muse. Ouais, c'est une journée qui devrait vous... Enfin, vous devriez vous laisser inspirer et effectivement, ce que vous allez trouver n'est pas forcément toujours réjouissant, mais en tout cas, ça peut vous donner de l'inspiration pour ne pas recommencer ça, en fait, pour ne pas recommencer ces schémas un petit peu compliqués. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider et nous, on se retrouve tout de suite avec le tirage du dimanche 16 mai 2021. Voilà, on se retrouve donc pour le tirage des énergies de ce dimanche 16 mai 2021. Donc évidemment, nous allons avoir la Maison Dieu. C'est pas la meilleure carte du jeu. Ouais, non, c'est clair. C'est pas la meilleure carte du jeu. En ce dimanche, la Maison Dieu, elle va vous dire que la fin d'un cycle est annoncée, hein, comme hier, en fait. Hein. Parce que finalement, c'est la fin de cycle d'hier même qui se présente effectivement aujourd'hui, ou en tout cas dans la semaine à venir. Tout est remis en cause. Il y a ici l'idée d'un bouleversement de tout ce qui était établi, de tout ce qui était construit, de tout ce qui était structuré, mais qui était peut-être fait sur du sable, ou pas pour durer, ou bancal, ou pas juste, pas à sa juste place en fait. Hein. Et ouais, il y a attention parce que là, avec la Maison Dieu, ça peut être assez violent, ça peut être perçu comme bouleversant, ça peut être dans le quotidien, ça peut se traduire par exemple par des disputes ou des choses blessantes pourraient être dites parce que, pourquoi blessantes? Parce qu'elles seraient ressenties comme étant justes, étant vraies et étant pas sympas. Genre, en même temps, quand on se dispute, on va pas se dire des trucs sympas. Mais ça peut être secouant, en fait. On peut se dire, ah oui, d'accord. Donc en fait, moi je pensais que, puis en fait pas du tout. Puis toi tu m'as laissé penser que, et en fait, quelque part, c'est un petit mensonge. Enfin, il y a vraiment l'idée d'être bouleversé par quelque chose et de remettre en cause tout un ordre établi, en fait. Hein. Ensuite, donc, nous avons le 5, donc le pape, pour le mois de mai. Donc, le pape accompagné de la Maison Dieu, ici, ça va être plutôt le symbole de l'autorité, ça va être plutôt une forme de guide, celui qui donne le tempo. Mais aussi celui qui ne donne pas toutes les informations et qui garde peut-être une réserve ou au contraire qui se comporte comme celui qui détiendrait la vérité et du coup qui blesse, vous voyez, c'est voilà, une personne un petit peu, on va dire, avec le dernier mot, peut-être, en tout cas, avec les mots les plus cinglants, des choses comme ça. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être aussi ce que vous avez à dépasser, aussi, hein. C'est-à-dire une personne comme ça, que vous auriez à dépasser, à balayer, en fait, pour remettre les choses finalement à l'endroit. Hein, voilà. Donc, 16 plus 5, ça nous donne 21, le monde. Et donc 21 plus 5, ça nous donne 26. Et donc 26, ça fait 2 plus 6, ce qui nous donne 8, la force. Voilà, donc dans certains jeux, ici c'est un rider, donc la force va être en 8. Par contre, dans le tarot de Marseille, la force sera en 11 et la justice sera en 8. Alors, ici on va donc prendre, parce que j'ai pris un rider, on va donc prendre la force. Déjà, le monde va nous annoncer le succès de notre entreprise, la réussite qui sera en bout de course, d'accord? Les circonstances semblent très favorables et un accomplissement personnel semble être à l'ordre du jour et du coup on nous demande d'accepter cette destruction finalement. C'est plus un assainissement, des choses qui seront remises dans le bon ordre, des choses qui doivent être dites et qui seront dites. Ok, c'est bouleversant, mais favorable en bout de course. Donc, voilà. Vous avez raison d'y croire, parce qu'en fait, pour moi, plus vous y croirez et plus vous garderez finalement votre liberté de mouvement, de réflexion, et moins vous allez vous énerver face à ça, moins vous allez bloquer finalement face à ça, faire comme la force, ouvrir la gueule du lion en ayant confiance en vous, en étant sûr de votre bon droit, en étant très équilibré mentalement, voilà, en étant ni dans la violence, ni dans l'agression,
ni dans la réponse agressive, mais dans l'acceptation. Ok, j'accepte, d'accord, j'entends. Et si c'est une situation qui d'un seul coup s'écroule, ok, je prends conscience que peut-être elle n'était pas juste. Pourquoi elle s'écroule? Je l'analyse, j'en prends conscience et je sais qu'en finalité, c'est pour mon bien, en fait. Hein. C'est vraiment pour mon bien. Donc aujourd'hui, encore une fois, maîtrise des émotions, mais plutôt maîtrise des impulsivités. Maîtriser votre... Parce que finalement, la force pour moi, c'est pas une femme qui maîtrise un animal. Pour moi, c'est une personne qui maîtrise son instinct animal. Son côté un petit peu lion, en fait, hein, son côté un petit peu vous voyez, rugissant, on va dire. Hein. Ouais, un peu impulsif, un peu colérique, un peu bagarreur, un peu je rétorque, je veux avoir le dernier mot, je vais te mordre, je vais te blesser. Il y a ce côté-là, je le contrôle et je sais que cette attitude-là me donnera raison en finalité. J'accueille ce qui est dit, j'accueille les bouleversements, j'accueille les changements importants, les destructions, les remises en question, je les accueille et j'en fais quelque chose de positif. Voilà. On va regarder avec le Lenormand, donc pour ce dimanche 16 mai 2021. La carte qui a sauté est l'étoile. Voilà. En fait, la force pour moi, c'est persévérance aussi. Détermination, persévérance, mais calme. Hop. Le cercueil et le renard. Alors si pour moi il y a un animal dans le Lenormand qui peut représenter la persévérance, la ruse, la prise de conscience, tout ça, c'est bien le renard quand même. Hein. Vraiment, avec le cercueil, dans justement cette mort, hein, cette destruction. Voilà. Alors pour ce dimanche, nous allons avoir le soleil, le bouquet, le cœur au centre, le livre et l'arbre. Écoutez, pour moi, en tout cas, ce dimanche, ça annonce... on a la réflexion avec le livre. Hein. On a la réflexion, on a vraiment ce chemin, etc. Voilà. Le cœur au centre, on a un émotionnel, pour moi, qui sera apaisé quand on voit comment il est entouré. Je pense qu'on aura pris conscience que c'était pour notre bien, cette destruction, ce bouleversement, cette remise en question. Ces pertes aussi, hein, parce qu'avec la tour, il y a aussi l'idée de la perte hein, qui est à accepter aussi. Hein. Pour moi, c'est vraiment très positif avec le soleil. C'est vraiment... je mets de la lumière sur ça et j'essaye d'en tirer le positif, en fait. Hein. Ça peut même être finalement un soulagement. Vous voyez, il peut y avoir même un soulagement. Pour moi, c'est... Ouais, c'est comme si quelque chose de nouveau nous attendait. Il y a une évolution, il y a une croissance. C'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. Il y a une forme de croissance, il y a une forme de, voilà, de positivité. En fait, les choses semblent finalement, après avoir été bouleversantes, semblent se diriger vers un mal pour un bien. Vous voyez ? On va tout recouvrir. Donc je recouvre le soleil par la montagne, je recouvre le bouquet par l'encre, je recouvre le cœur par l'hélice, je recouvre le livre par le chemin et je recouvre l'arbre par la croix. Écoutez, oui, là on voit la difficulté effectivement hein, qu'il faudra dépasser. C'est comme si le Lenormand faisait un peu écho au tarot finalement avec la montagne qui nous parle de blocage, qui nous dit que voilà, il y a vraiment des choses difficiles à dépasser parce que du tri à faire dans ce qui est juste ou pas, voilà, il y a du tri à faire en fait. Hein. Et ça, personne d'autre que nous ne pourra le faire. Il y a un cheminement et du coup, il y a une fin effectivement assez bouleversante. Mais encore une fois, pour moi, c'est plutôt pour du positif, quoi. Voilà, vu la fin du tarot et vu le début du Lenormand, c'est plutôt, on nous annonce du positif, mais on nous dit, ouais, effectivement, ça va être compliqué, quoi, à dépasser. La négativité ressentie, elle va être compliquée à dépasser. Le cheminement vers cette fin va être compliqué, mais tu dois le faire seul, en fait. Donc, nous avons le soleil et la montagne. La positivité est là, la montagne nous dit blocage mental, à voir cette positivité en fait. Hein. On a le bouquet et l'encre. C'est le cadeau qui se présente, finalement, c'est le cadeau qui ne demande qu'à s'ancrer en fait. Hein.
C'est encore une fois cette positivité qui ne demande qu'à s'ancrer. Au centre du tirage, nous avons le cœur et l'hélice, et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que c'est à nous d'aller vers ça. C'est à nous d'aller chercher le succès, en calmant notre état émotionnel et encore une fois en étant comme la force, c'est-à-dire en ayant confiance en nous et en y allant avec la certitude que nous irons dans le bon sens, puisque nous n'allons pas laisser la place, et quand je dis ça, il y a le soleil, nous n'allons pas laisser la place finalement à la violence, à nos frustrations, à notre colère, etc. Non, nous allons briller de mille feux pour atteindre cette positivité en fait et dépasser les blocages. On a le livre et le chemin. Pour moi, c'est le besoin de rechercher en soi ou le besoin de s'informer de manière claire en cherchant les sources, en cherchant des choses fiables par rapport à une situation concrète, si c'est concret, mais aussi le besoin de prendre conscience de certaines choses qui se passent en nous, d'avoir des déclics pour continuer ce cheminement vers finalement la construction de quelque chose de sain, mais qui passera par une fin, qui doit passer par une fin. Il y a quelque chose qui doit encore une fois mourir, la vie finalement, et la mort, voilà, la fin, et qui doit mourir pour renaître autrement. Voilà. On va regarder avec l'oracle. Il y en a eu deux, on va les prendre. Nous avons nouveau projet, divin Père. Ouais, il y a vraiment une protection, il y a vraiment comme si on nous invitait à passer une étape. On nous tient la porte et on peut avancer et on peut passer une étape en fait. Voilà. Et puis nous avons imagination, enfant intérieur. Ah, là c'est l'invitation à la joie, l'invitation à s'alléger, à aller le cœur léger vers... vous voyez, cet enfant, on pourrait imaginer que c'était un bébé, qu'il ne marchait pas, et puis d'un seul coup il devient enfant et il peut courir, sauter, jouer, et il ne regrette pas cet état d'enfant en fait. Où ouais, certes il était choyé, mais où il ne pouvait pas courir derrière les papillons. Voilà. Il y a vraiment cette idée de liberté en fait, de prendre cette liberté et d'accepter ce changement. Voilà, c'est un vrai bouleversement, mais d'accepter ce changement. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage du week-end aura pu vous être utile. Et puis nous, on va se retrouver lundi pour un autre tirage. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très très bon week-end. Salut!